Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo concernant les livres et en fait je me rends compte que je suis plutôt à l'aise, enfin je sais pas, on verra par la suite. Je fais une vidéo sur le salon du livre, je fais un petit compte rendu donc comme à chaque fois avec toutes les dédicaces etc. Je vais vous montrer donc du coup les livres que j'ai fait dédicacer, les livres que j'ai achetés au salon et je vais vous faire un petit compte rendu de tout ça. C'était super galère à trouver les stands comme d'habitude. Moi dans les trucs comme ça je me repère, mais alors pas du tout, surtout qu'on a passé vraiment pas beaucoup de temps là-bas avec Clara et le seul temps qu'on a passé là-bas c'était dans les files d'attente, donc du coup j'ai pas pu prendre mes marques au salon. J'ai fait quelques stands dont le stand de France Choisir qui a fait un petit truc sympa cette année, je vous dirai tout dans cette vidéo et on commence tout de suite. Alors je viens de regarder un peu la vidéo le clip que je m'ai tourné avant et j'entends que ça résonne énormément, je suis désolée. Pourtant j'ai beaucoup de meubles dans mon appartement, je comprends pas, mais c'est vrai que par rapport à ma chambre ça résonne un petit peu. Alors, voilà, des excuses. Avec Clara on avait un emploi du temps beaucoup chargé, énormément chargé comme à chaque fois, et là cette année le truc c'est qu'on a fait pas beaucoup d'auteurs, mais tous les auteurs qu'on a fait c'était des énormes auteurs à 1 heure d'attente, à 2 heures d'attente pour certains, et du coup c'était un petit peu voilà, c'était un petit peu long et c'est pour ça qu'on n'a pas trop eu le temps de prendre nos marques parce que toutes les deux on devait partir tôt le soir, donc du coup c'était un peu embêtant. Première dédicace que j'ai fait de midi à 14 h, on a été voir Michel Bussy, qui est du coup un auteur contemporain. Moi personnellement j'avais déjà Un avion sans aile que je n'ai toujours pas lu et j'ai acheté sur le salon Maman a tort. J'ai également fait dédicacer ces 2 exemplaires à ma copine Pauline. Je lui ai acheté celui-ci parce que c'est une grande fan et elle m'a passé celui-ci à dédicacer. Et mon téléphone sonne. Allô? Oui, toi? Alors oui, donc on a été voir Michel Bussy et du coup j'ai fait dédicacer ces 2 livres. On était arrivé vers midi 30, midi 45 et la dédicace se terminait à 14 h. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit Mesdemoiselles, c'est la dernière... Comment on dit? C'est la dernière... Enfin vous êtes les dernières quoi. Donc du coup on était arrivé pile poil, surtout que c'était de ma faute en plus, si on était en retard, je ne dirais rien. Et en fait je vous avais déjà montré dans mon book haul quand j'avais acheté Un avion sans aile, mais j'avais déjà une dédi dedans en fait, mais enfin c'était pas trop une dédicace, c'est en fait c'est un... Comment dire? Genre ce livre je l'ai acheté à Easy Cash, mais en fait avant ce livre appartenait à quelqu'un d'autre et il l'avait laissé dans la rue enfin il l'avait laissé dans le train pour que du coup une autre personne pour qu'une autre personne puisse le prendre quoi. Il l'avait laissé, j'ai laissé le livre dans ce train pour vous, après l'avoir lu, laissez-le de nouveau dans le train pour une autre personne. Sauf que moi quand je l'ai acheté il y avait déjà ça dedans, mais maintenant je trouve que le livre il est unique et du coup j'aime beaucoup. Et enfin bref, la dédicace de Michel Bussy c'est pour Mélanie, belle découverte, amicalement Michel. Et dans celui-ci ma meilleure amie a eu bon voyage avec ma libellule ou quelque chose comme ça. Et du coup j'ai acheté Maman a tort aussi, il me tentait depuis plusieurs semaines. Et je me suis dit c'est l'occasion de l'acheter quoi. Et du coup il est marqué pour Mélanie, belle lecture entre conte et polar. Michel, voilà. Et dans celui-ci ma meilleure amie a eu merci de me lire et de me faire lire parce que c'est elle qui m'a fait découvrir Michel Bussy. Et il en était très heureux donc voilà, tant mieux. Alors, mais il manque des livres là, c'est bien ce que je me disais. J'ai failli oublier le pourquoi du comment je suis venue au salon du livre cette année. Il était rangé dans mes livres dans mes sacs que j'ai pas encore déballés. De 15h30 pardon à 16h30 il y avait l'auteur Jojo Moyes, moi je préfère dire Jojo Moyes, et ma fille, ça va tranquille? Attendez, faut que je vous la montre. Ils ont la belle vie mes chats, hein. À être sur le piano là tranquillement. Hey Queen! Coucou. Bon désolé le plan a un petit peu changé suite à cette petite intervention. Et oui du coup j'ai été voir Jojo Moyes. Et on y a été 1 heure avant avec Clara parce qu'elle avait une conférence et du coup on s'est dit on va en profiter pour y aller en avance. Mon dieu, ce qu'on n'a pas fait. Heureusement qu'on y a été en avance parce que sinon
on ne serait pas passé, tout simplement on ne serait pas passé. Du coup on y a été 1 heure en avance et le truc c'est qu'il y avait énormément de monde. Mais incroyable, genre on a fait 2 heures d'attente. Ça veut dire qu'il y avait 1 heure d'attente avant nous, 1 heure avant la dédicace. Incroyable, incroyable. Toujours dans ce livre, j'ai une petite dédicace assez rigolote, je sais pas pourquoi ça m'arrive beaucoup en ce moment. Il y a marqué prévisible mais tellement touchant, spécial dédicace Karine. Bam. Qui est-ce? Karine, qui es-tu? Je ne sais pas. Et du coup, la dédicace de Jojo Moyes c'est très simple, il y a marqué Mélanie avec sa signature. Tout simplement parce que la pauvre, elle pouvait pas, hein, c'était pas possible, elle pouvait pas aller moins vite que ça parce que sinon tout le monde ne serait pas passé. J'avais beaucoup aimé ce livre mais la fin, je n'avais pas aimé du tout, je n'avais pas aimé cette fin. Mais toujours Pauline l'a lu après toi et elle m'a dit de bons avis, donc pourquoi pas me laisser tenter. Je ne sais pas, je ne sais pas, je verrai. Et du coup on est sorti de cette dédicace à 16h30 voire 45 et on a été faire un autre gros auteur. À ce salon il y avait aussi une auteure incontournable dont tout le monde parle et dont je n'ai toujours pas lu les livres. Il faut vraiment que je me remette à la lecture parce que ça va pas. J'ai vu Rainbow Rowell qui est toute gentille mais qui est sur la réserve ou alors qui était saoulée, timide peut-être, je ne sais pas. J'ai attendu, enfin on a attendu aussi énormément de temps pour Rainbow Rowell. Je ne sais pas combien de temps on a attendu mais on a attendu 2 heures également. En fait on a attendu 1 heure pour Michel Bussy, on a attendu 2 heures pour Jojo Moyes, on a attendu également 2 heures pour Rainbow Rowell. La queue était interminable, surtout qu'au bout d'un moment on a cru qu'on avait fait la queue au mauvais endroit, genre qu'on faisait la queue pour le mauvais auteur. Et là on était au bout de notre vie mais en fait la queue recommençait carrément à l'autre bout du stand et c'était incompréhensible. Très gentil mais échange très court également. Je me suis fait dédicacer Attachement de Rainbow Rowell que j'ai acheté en occasion à Easy Cash, c'est que d'ailleurs je ne pense que je vous ai pas montré. Je l'ai acheté à 2 € et voilà 2 € pour Rainbow Rowell, j'ai envie de vous dire voilà. Et il y a marqué Mélanie avec la dédicace de Rainbow Rowell. J'ai encore, on va la mettre là. J'ai fait dédicacer l'incontournable Eleanor Park que j'ai depuis une éternité dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu. Et elle m'a fait exactement la même dédicace sauf que à la place du... Alors attendez, j'essaie de voir dans le replay. À la place du « et », il y a un petit cœur, trop adorable. Et j'ai fait dédicacer également Fangirl que j'ai depuis une éternité également dans la bibliothèque. Et voici la dédicace, toujours la même. Très contente de les avoir fait dédicacer. Avant de vous montrer ma dernière dédicace, j'ai carrément zappé de vous dire qu'entre Michel Bussy et Jojo Moyes, j'étais sur le stand de France Loisirs. En fait ils ont fait un truc génial cette année, c'est-à-dire que vous étiez abonné par défaut à France Loisirs avec votre billet et que du coup vous pouvez acheter des livres sur le stand sans avoir la carte et je trouvais ça super génial parce que beaucoup de personnes se plaignent entre guillemets que France Loisirs n'ouvre pas ses portes à tout le monde et du coup bah forcément avec ce billet, j'espère que ça fait des euros, en tout cas moi pour ma part ça l'aurait été. Du coup j'ai rencontré Alexandra, c'est la gentille dame qui m'envoie mes livres à chaque fois de la part de France Loisirs. Et j'ai rencontré aussi une femme, Alex... oh je suis désolée, j'ai oublié, je retiens pas les prénoms. Je sais que ça ressemble à Marianne. Ariane, je crois que c'est toi que j'ai vu, je sais plus, je crois que c'est Ariane ton prénom. Et très très gentille, toutes les deux, franchement elles étaient adorables. Et du coup on a parlé de mes vidéos, on a parlé du salon de bouquins et c'était très cool. Et j'étais ravie de pouvoir mettre une tête en fait à ces mails parce qu'on correspond par mail. Et elle me connaissait du coup vu qu'elle regarde mes vidéos, mais moi je ne les connaissais pas toutes les deux, donc du coup ça m'a fait plaisir. Et en fait du coup elle distribuait des petits pimps sur leur stand et du coup moi j'ai pris celui-ci, c'est un petit pimps où il y a écrit accro au livre, donc qui est très bien. Et le premier que j'ai choisi
c'est au secours, ma balle déborde, parce que tout simplement c'est mon état d'esprit et l'état de ma balle en ce moment. Voilà, c'est carrément une catastrophe. J'ai le quart de ma bibliothèque qui est lu, je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Alors la dernière, en fait, j'ai voulu y aller pendant ma dédicace, enfin pendant la file d'attente de Rainbow Rowell, pendant que Clara attendait. Moi j'allais faire une autre dédi parce qu'elle n'avait pas de livre à faire dédicacer de cet auteur. Et en fait, quand j'y suis allée, c'était au stand Milady, et quand j'y suis allée, il y avait un monstre. Non, il n'y avait pas un monstre, il y avait un monde monstre plutôt. Et je me suis dit, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Et j'ai bien fait, parce que quand j'avais terminé la queue de Rainbow Rowell, la fille qui était avant moi n'était toujours pas passée. Alors que moi, quand je suis arrivée sur le stand de Milady, il y avait genre 10 personnes devant moi, donc j'ai bien fait d'attendre au final. Je me suis acheté hors-jeu d'Amélie C. Astier et de Marie Matthews, qui sont deux auteurs françaises toutes les deux. Le résumé me tente pas mal parce que ça a l'air de parler du... Enfin ça parle d'une histoire gay, donc c'est classé en tant que livre MM. Alors MM ou slash, je me suis renseignée, en fait c'est marqué ici sur la couverture. C'est une histoire qui met voilà, en scène une fiction basée sur une relation de personnes de même sexe, si j'ai bien compris le délire. Enfin c'est des romans gays quoi, pour être plus simple. Et du coup la dédicace d'Amélie m'a fait mourir de rire quand j'ai lu la dédicace chez moi. Alors en fait la dédicace de Marie, c'est marqué pour Mélanie, bon match en compagnie de Wait et Nilski, si je me trompe pas, enjoy, et après il y a sa signature. Et la dédicace d'Amélie, il m'a fait mourir de rire, mais absolument. Le truc c'est que j'étais à côté de ma mère et elle m'a dit pourquoi tu rigoles et tout, donc j'étais obligée de lui montrer la dédicace, mais bon un peu et je viens de déchirer mon livre et c'était un peu gênant, vous voyez ce que je veux dire. Il y a marqué pour Mélanie, prête à mouiller le maillot, point d'interrogation, entre parenthèses, et la culotte, point d'interrogation. Plein de bisous de Wade. Et après il y a la date avec sa signature et cette dédicace m'a fait mourir de rire, genre franchement c'était hyper drôle. Et bah voilà. Il me semble que j'ai fait le tour. Ah oui, j'ai eu quelques petits goodies aussi d'Amélie et de Marie. Alors attendez. J'ai eu, je vais vous montrer plein de petits goodies tout court d'ailleurs. J'ai pris un petit Pimps, donc de hors-jeu. Il y a marqué la 12e joueuse d'après hors-jeu et il y a le nom des auteurs. Ensuite il y a des petits marque-pages comme ceci. Hop, et comme ceci. Scène très explicite, n'est-ce pas? Et j'ai pris un marque-page, mais juste trop beau, sur le stand de Milady. Regardez-moi cette merveille, genre. Est-ce que... c'est un marque-page ça? Ou c'est... Franchement, c'est un des plus beaux marque-pages, très sérieusement, que j'ai dans ma bibliothèque. C'est juste magnifique. Et il me semble que j'ai fait le tour. J'espère pour vous que vous avez été au salon du livre. Et si oui, que vous avez vu les auteurs que vous vouliez. Personnellement, j'ai été un petit peu déçue parce que l'organisation du site du salon du livre est juste nul à chier. Je ne mâche pas mes mots parce que j'ai mis 3 heures à chercher tous les auteurs qui m'intéressaient, d'une, et de deux, je suis presque sûre qu'il y en a qui n'étaient pas notés. Il y avait Agnès Ledig que je voulais absolument voir et que je me suis aperçue qu'elle était au salon une fois que j'étais rentrée chez moi. Je pense que ça n'était pas marqué sur le truc, enfin c'est pas possible que j'ai pu passer à côté d'elle. Et il y avait aussi Christelle Dabos. Je sais pas comment vous avez fait pour trouver ces auteurs, mais moi j'ai trouvé ça juste incompréhensible sur le site. Et du coup ça m'embête un peu parce que chaque année c'est la même chose. Montreuil c'est vraiment bien organisé sur leur site. Au niveau des dédicaces et le salon du livre c'est vraiment une catastrophe. Bref, en tout cas j'ai fait quand même des gros auteurs, donc je suis quand même contente. Et j'ai découvert certains auteurs français, le dernier livre que je viens de vous montrer. Et j'ai hâte de les lire tous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Bye!